Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les tutos sur Software 2014. Alors aujourd'hui, on va voir les paramètres d'application. Alors qu'est-ce que c'est les paramètres? C'est les paramètres d'application. Les paramètres d'application, c'est exactement comme les variables, mais vraiment exactement. Sauf que ces variables, ils peuvent être enregistrés. Ça veut dire que si vous fermez le logiciel et que vous l'ouvrez, et ben ça sera enregistré. Vous pourrez récupérer vos données, vos données. Donc voilà. Donc c'est des variables qu'on peut enregistrer. Donc comment créer une variable et s'en servir? On va aller dans les paramètres du projet. On va aller dans paramètres. Alors avant, vérifiez bien que cette case là est cochée. Donc cocher enregistrer les paramètres d'application lors de l'arrêt du logiciel. Voilà, il faut que vous le cochez. On va aller dans paramètres et on va ajouter un paramètre. Alors, il existe deux types de paramètres comme les variables. Il existe les paramètres simples et les paramètres tableau. Alors, si vous n'avez pas vu l'épisode sur les variables, je vous conseille vivement d'aller regarder cet épisode-là avant celui-ci. De toute façon, je vous conseille de regarder les épisodes dans l'ordre. C'est mieux pour pouvoir suivre. Parce que moi je ne réexplique pas ce que j'ai déjà expliqué dans les derniers épisodes. Donc vous donnez un nom au paramètre. Moi je vais l'appeler texte. Texte, voilà. Alors vous pouvez le mettre en tableau. Donc comment faire? Vous le sélectionnez. Vous allez dans propriétés. Et là, tableau, vous mettez oui. Et maintenant c'est un paramètre tableau. Donc moi je le mets à nom. Alors maintenant, comment enregistrer des valeurs dedans? Alors simple, j'ai créé une textbox et j'ai créé un bouton enregistrer. Alors on va créer une fonction liée à ce bouton lors d'un clic et je vais le déclencher. On va faire terminer. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on appuie sur enregistrer? Donc nous, en fait, on va écrire des choses dans la textbox. Et quand on va appuyer sur enregistrer, et ben le texte qu'on aura écrit sera sauvegardé dans ce paramètre là. Donc comment faire ceci? C'est bien. Alors j'ai oublié, quand vous avez créé votre paramètre, sauvegardez tout de suite. Voilà, sinon après le logiciel il en tient pas compte. C'est comme si vous n'avez pas créé de paramètres. Donc enregistrez vos projets. Bon, excusez-moi du bruit autour de moi, je suis vraiment désolé. Donc vous sauvegardez une fois que vous avez créé votre paramètre. On revient dans notre fonction. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord créer une variable que j'ai déjà créée ici. On va obtenir une propriété de la textbox. Donc elle se trouve dans la fenêtre textbox. Voilà, elle s'appelle textbox. On va récupérer la propriété texte. Donc texte type string, voilà. Non, pas celle-là. Voilà. Texte type system.string. Voilà, c'est celle-là. On va l'enregistrer dans la variable texte. Et on va aller en bas. On va dans l'onglet paramètres. Et on va modifier la valeur d'un paramètre. Donc
c'est quel paramètre? C'est le paramètre qu'on vient de créer, donc texte. La nouvelle valeur, c'est la variable texte. Alors je suis désolé, ça peut être confus parce que en fait il y a une variable normale qui s'appelle texte et il y a un paramètre qui s'appelle texte. Donc excusez-moi, à ne pas confondre. Ça c'est la variable, qu'on crée dans le gestionnaire de variables. Et ça, le texte, c'est bien le paramètre qu'on a créé ici. Voilà. Donc maintenant, on l'a enregistré. Si on teste, ça va marcher. Alors pour être sûr, ce qu'on va faire dans Formula pour récupérer la valeur de cette propriété quand on lance le logiciel, on va faire comment? Simple. On va utiliser l'action convertir la valeur d'un paramètre. Alors ça sert à quoi? Ça sert à transférer une valeur d'un paramètre sur une variable. On va sélectionner le texte, le paramètre texte. Donc c'est bien un texte, donc on laisse texte. Si ça aurait été un nombre, vous cocherez nombre. Donc nous on va laisser texte et on va transférer la valeur du paramètre texte dans la variable texte. Alors je suis désolé, j'ai fait une erreur en les appelant tous les deux textes, mais j'espère que vous aurez quand même compris. Donc maintenant qu'on a la valeur du paramètre texte dans une variable, on va l'afficher dans un message. Alors soit vous pouvez l'afficher dans un message, ou soit vous pouvez l'afficher directement dans la textbox. Tiens, c'est ce qu'on va faire pour changer un peu. Donc on va modifier une propriété d'un contrôle. Ce contrôle, c'est textbox. Hop, la propriété texte. Et la nouvelle valeur, c'est la variable texte. Ok. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Alors moi, j'avais déjà testé, donc c'est pour ça qu'il m'a mis ce texte. C'est parce que je l'avais déjà fait en fait. Et j'ai oublié de réinitialiser le paramètre. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Allez. J'aime le chocolat. Chocolat. Ouais. Depuis le début de la série de tutos, je fais des exemples avec de la bouffe, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Donc j'aime le chocolat. On va enregistrer. Alors juste, je vais juste copier ça. Si je ferme le logiciel et que je l'ouvre, là ça me l'a pas enregistré parce que j'ai pas cliqué sur enregistrer. Mais par contre, si j'écris j'aime le chocolat et que j'enregistre, donc là normalement il a enregistré puisqu'on lui a demandé de modifier la valeur du paramètre texte par le texte qu'on a écrit dans la textbox. Donc normalement là si je relance, c'est j'aime le chocolat. Donc voilà. Donc c'est le meilleur moyen d'enregistrer vos textes. Alors vous pouvez enregistrer une valeur de type texte, des valeurs de type nombre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 10,2 par exemple. Vous pouvez aussi enregistrer des booléennes. Alors des booléennes c'est true ou false. Alors quand vous enregistrez des booléennes
et ben en fait ça se transforme en texte. Si c'est true, et ben ça va écrire true comme ça, true comme ça en fait. Voilà. Ou false si c'est false. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez compris l'utilité et la puissance des paramètres, c'est super important. N'oubliez pas aussi que vous pouvez créer des variables, enfin des paramètres, pardon, euh, euh, paramètres tableau. Alors attention à ne pas mettre d'accent, hein. Pour le basculer tableau, on va dans propriété. Je vous ai déjà montré, mais je le remontre. Et là, tableau, c'est oui. Bon, j'espère que vous aurez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ou sinon, le meilleur moyen d'apprendre, c'est vraiment de tester par vous-même, hein. Ça, vous allez mieux apprendre que quand ce sera moi qui fera des tutos. Ouais, le meilleur moyen, c'est de tester par vous-même. Donc, vous pouvez quand même me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous aura plu. Des commentaires, des likes, des j'aime pas comme vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.